Grand public, professionnels du livre et amoureux de la lecture, un rendez-vous incontournable, le Salon du livre de Montluçon. C'était ce week-end avec plus de 80 romanciers et professionnels de l'édition à Athanor. L'année dernière, c'était dans les salles à côté, c'était plus petit. Et donc cette année, on fait le hall pour essayer d'attirer plus de monde, pour qu'on se voit un peu mieux, en fait. C'est différent. L'année dernière, on avait un tout petit peu plus d'auteurs, mais on avait beaucoup moins d'éditeurs. Cette année, on a beaucoup plus d'éditeurs que l'année dernière. On a des thrillers, on a de la romance, on a du jeunesse, on a du fantastique, on a un peu de tout. Sur les stands des éditeurs, toute la richesse et la diversité et la qualité de la production régionale. De belles rencontres et de jolis moments d'évasion grâce à la lecture. Donc René Gonin, qui nous vient de la forêt de Troncé, c'est ça? Et qui, tenez-vous bien, 98 ans. René, comment ça va? Ça va. Alors vous nous racontez un petit peu votre livre? Alors mon livre, il est fait de souvenirs sur la Côte d'Azur quand j'étais aux auberges de la jeunesse avant la guerre. C'est un roman qui se déroule du côté de Valence, où j'ai fait un peloton d'élèves officiers pendant la guerre, et où se trouve un château possédant une vieille tour en ruine. Ça, c'est le côté roman, et c'est aussi mon métier, puisque j'ai fait carrière non pas comme ingénieur chimiste, ce que j'avais ambitionné, mais comme conducteur de travaux pierre et marbre. Alors je vous rappelle donc le livre de René Gonin, donc à lire sans modération. Durant ce week-end littéraire, c'était l'instant de rencontrer librement les auteurs, d'exercer votre curiosité et d'avoir le sentiment de passer un moment hors du temps. Laetitia Renders, bonjour. Donc vous venez nous sortir Les limbres de ton esprit. C'est un thriller paranormal qui se déroule à Reims. Donc c'est une jeune femme qui a un don. Dès qu'elle touche un objet personnel appartenant à quelqu'un, ça lui peut lui déclencher une vision et elle va mettre ce don au service de la police. Et elle va aider à retrouver les personnes disparues. Mais en touchant l'arme de service de son ami policier, ça va lui déclencher une vision et elle va voir qu'il est en danger, qu'on cherche à le tuer. Et donc sur fond d'enquête policière, elle va essayer donc, de sauver son ami et tomber elle-même dans un engrenage mortel. Et ce sera en 2 tomes. Donc le premier tome est sorti cette année et le deuxième tome sort l'année prochaine au Salon du Livre de Paris. Et quel sera un peu l'objet de ce deuxième tome? Donc là, on sera plus ou moins dans la même chose, je dirais, mais avec un kidnapping d'un jeune enfant qu'il faudra retrouver, qui est un petit peu, comment dire, sans trop en dévoiler, la clé d'un mystère. C'était l'occasion de multiples échanges entre le public, les auteurs et les illustrateurs. Donc dans ce livre, on retrouve le Montluçon contemporain. Voilà, tout à fait, parce que les photos datent de 3 mois, donc c'est vraiment contemporain. Voilà. Par contre, en début d'année, donc au mois de mars, j'avais sorti donc Quand tu as connu Montluçon dans les années 60-70. Donc c'est principalement des photos noir et blanc. Au mois de juin, j'ai sorti le tome 2, donc voilà, années 60-70, toujours les mêmes photographes. Voilà. Et là, dans celui-là, il y a quelques témoignages d'amis montluçonnais qui ont bien voulu parler de leur quartier d'enfance, parler de leurs voisins, des commerçants, citer des noms de commerçants, citer des noms de voisins, et puis quelques petites anecdotes croustillantes. Alors le prochain, donc là, je suis en train de faire la mise en page depuis à peu près un mois. Je finis le bouclage normalement la semaine prochaine. Ça va s'intituler Les sportifs montluçonnais de 1900, parce que j'ai les photos qui datent de 1900, d'escrime, de 1900 à nos jours, donc il y aura des photos de rugby, de boxe. Un salon qui nourrit la gourmandise de tous les lecteurs de toute la famille dans une ville d'art et d'histoire à Montluçon.